Mes bien-aimés frères, je vous salue encore une fois dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ par cette écriture que je tire dans 1 Timothée chapitre 2, verset 3 nous dit ceci: Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Amen. Notre Père céleste très saint, nous te disons merci de nous avoir protégés jusqu'à ce jour et jusqu'à cette heure. Parce que Seigneur, cette heure était précieuse à tes yeux, parce que tes enfants vont se partager ta parole pour leur santé spirituelle. Bénis donc cette heure, bénis Seigneur ce ministère, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, Dieu, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Notre Sauveur, c'est Dieu. Il y a un seul Sauveur, c'est Dieu. Amen. Si Jésus-Christ est ton sauveur, donc il faut qu'il soit ton Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Thomas qui voulait voir avant de croire, quand il a cru, il a dit: mon Seigneur est mon Dieu. Et la réaction de notre Seigneur a été: puisque tu as vu, tu as cru. Qu'est-ce qu'il a cru? Qu'il était en face de son Seigneur et de son Dieu. Et d'ajouter, notre Seigneur d'ajouter: heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Nous avons cru qu'il est notre Seigneur et notre Dieu sans que nous n'ayons rien vu. Nous sommes plus heureux que Thomas. C'est ce que l'Écriture, c'est ce qui est sorti de la bouche du Seigneur lui-même. Heureux ceux qui n'ont pas cru, n'ont pas vu mais qui ont cru. Nous avons cru qu'il est notre Seigneur et notre Dieu sans avoir vu un miracle, sans avoir touché pour voir ses stigmates. Donc notre Dieu, il est notre Sauveur en Jésus-Christ. Ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, expliquez-nous, vous avez été sauvés comment? Vous avez beaucoup d'enseignements, de doctrines qui vous font croire que vous irez au paradis. Comment? Parce qu'il y a un seul Dieu et qui est notre Sauveur. Et ce travail-là du salut, il l'a réalisé en Jésus-Christ. Et comment il nous sauve maintenant? Ce Dieu-là qui est notre Sauveur, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, vous pouvez me dire, vous, comment est-ce que vous avez été sauvés sans la vérité? La vérité à côté, mais vous êtes sauvés. Ça se passe comment? Est-ce que vous essayez d'y réfléchir? Bon, ne me dites pas, répondez à vous-même. Posez-vous cette question et répondez à vous-même. Parce que quand Dieu parle du salut, c'est toujours en rapport avec la connaissance de la vérité. Parce que nous sommes perdus par notre ignorance de la vérité. Et c'est ça notre perdition. Et pour nous sauver, Dieu nous ouvre l'intelligence pour que nous connaissions la vérité. Et c'est ça notre salut. Mais vous êtes peut-être opposé à la vérité, mais vous êtes sauvé. Mon frère, ma soeur, vous êtes sauvé comment? Est-ce que vous pouvez vous expliquer vous-même? Notre Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous ne pouvez pas être sauvé si vous n'êtes pas arrivé à la connaissance de la vérité. Nous allons lire d'autres passages. Lisons d'abord ici dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 pour que vous compreniez que aussi longtemps que vous refusez la vérité ou que vous n'aimez pas la vérité, c'est impossible pour vous d'être sauvé. Lisons. C'est 2 Thessaloniciens chapitre 2. Commençons dans le verset 7. Car le ministère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie
que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Mes bien-aimés, nous ne faisons que vous lire les Écritures. Notre Seigneur dit, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous devriez écouter ces paroles parce que ce ne sont pas mes paroles. Ce ne sont pas les paroles de l'Église catholique. Ce ne sont pas les paroles de Branham. Ce ne sont pas les paroles de l'Assemblée. Ce ne sont pas les paroles des témoins de Jéhovah. Ce sont les paroles de Dieu. Donc ces paroles engagent Dieu. Et que si vous méprisez ces paroles, c'est Dieu que vous méprisez. Vous ne méprisez ni moi, ni un autre serviteur de Dieu. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Les gens périssent parce qu'ils ont refusé d'aimer la vérité pour être sauvés. Donc, nous lisions là-bas que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Donc, je ne vous disais pas mes paroles à moi. Nous ne prêchons pas une interprétation. Je ne prends pas les paroles, puis je les interprète, puis je vous donne l'interprétation. Non, non, non. Croyez à ce qui est écrit et obéissez aux paroles de Dieu telles qu'elles sont sorties de sa bouche. Vous voyez que ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité périssent. Donc si tu n'as pas l'amour de la vérité, si tu as refusé d'aimer la vérité, il est impossible pour toi d'être sauvé, mon frère. Et la vérité, c'est ce que nous sommes en train de lire. La vérité, c'est ce qui a été prêché une fois à Jérusalem. Parce que la Bible dit que la foi a été transmise une fois pour toutes. Dieu n'a pas donné sa parole une fois à Jérusalem et il est venu la changer chaque fois. La Bible dit qu'en lui, il n'y a aucun nombre de changements, aucun nombre de variations. Ce qu'il a dit persiste à perpétuité et éternellement. Donc la même parole que les premiers croyants ont cru pour être agréés par Dieu, c'est la même que nous devons croire aussi si nous devons être agréés par Dieu. Le sentier par lequel Abel est passé pour être agréé par Dieu, c'est le même sentier que Dieu a exigé à Caïn de suivre pour être agréé lui aussi. Mais Caïn a refusé, il a rejeté. Il n'avait pas l'amour de la vérité. Et il périt. Il a péri. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Tous ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, il n'y a pas moyen que vous soyez sauvés. Dieu aurait pu dire qu'il veut que tous les hommes soient sauvés en devenant catholiques. Il aurait pu le dire, mais qu'est-ce qui empêche? Dieu, il est souverain. Et qu'est-ce qui est s'il craint? Il n'a pas besoin de tout. Il dit ce qu'il pense. Il aurait pu dire que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés en devenant musulmans. Dieu, il aurait pu le dire. Mais il dit que être sauvé en arrivant à connaître la vérité. Et ici maintenant, on dit que tous ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, tous ceux qui ont refusé d'aimer la vérité, ils périssent. Qui que vous soyez, qu'importe comment vous vous appelez, qu'importe la religion à laquelle vous appartenez, si vous n'avez pas reçu l'amour de la vérité, si vous n'avez pas en vous, vous ne pouvez pas aimer la vérité. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais c'est ça le salut, non? On est affranchi du monde des ténèbres, on est affranchi du péché, on est affranchi, on est libre maintenant pour servir Dieu. On devient esclave de Dieu et de Dieu seul. Mais c'est ça le salut, mes chers amis. Alors, n'endurcissons pas nos cœurs. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, tout cela, d'ailleurs, le verset qui suit. Ainsi, Dieu, voilà, c'est très grave ici, hein. Est-ce que vous savez ce qui suit quand vous avez refusé d'aimer la vérité? Vous savez la conséquence. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. C'est très, très dangereux, mon frère, de refuser d'aimer la vérité. Parce que Dieu lui-même va t'aider, parce que tu choisis la perdition. Dieu lui-même va t'envoyer une puissance d'égarement pour que dans ton mensonge-là, tu crois que oui, j'ai raison.
Il va même te fournir des arguments. Tous ceux qui rejettent la vérité, ils ont des arguments. Caïn en avait. Nous avons lu les femmes qui ont rejeté, ils ont dit, nous n'allons pas croire à ce que tu nous dis au nom de l'Éternel. Ils ont développé, les femmes et leurs maris, ils ont développé pas mal d'arguments. Tous ceux qui rejettent la vérité, ils ont des arguments. Mais ce n'est pas avec Dieu que vous allez adopter le style d'argument. Avec Dieu, on croit. On croit et on obéit. Hein? Alors, si vous refusez de croire, Dieu lui-même va vous aider dans ce que vous cherchez. Vous cherchez la perdition, il va vous envoyer un esprit d'égarement, afin que vous croyez au mensonge, une puissance d'égarement. Verset 12, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Alléluia. Ils soient condamnés. Dieu les aide parce qu'ils refusent la vérité, ils refusent le salut. Il leur envoie une puissance d'égarement afin que tous ceux qui n'ont pas aimé la vérité, tous ceux qui ont refusé d'aimer la vérité, qu'ils soient condamnés. Allons dans Proverbe chapitre 1er. Voyons ce que le Seigneur dit là-bas. Ils périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous pouvez avoir l'amour de votre religion, ça ne vous sauvera pas. Vous pouvez avoir l'amour de votre pasteur, ça ne vous sauvera pas. Vous pouvez avoir l'amour de votre chorale. Vous produisez deux albums par an. 2 albums de chansons évangéliques ou religieuses par an. Et ça ne vous sauvera pas. Ce n'est pas l'amour de chanter, l'amour de balayer l'église, l'amour du pasteur, l'amour de la religion qui sauve. Non, c'est l'amour de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés en parvenant à la connaissance de la vérité. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, lui, il est le chemin, la vérité et la vie. La vérité, vous la jetez là-bas. Vous allez de l'autre côté, vous dites, moi, ici, maintenant, je suis sauvé. Tu ne vois pas que je chante bien? Tu ne vois pas que je conduis des campagnes d'évangélisation? Tu ne vois pas que je prêche? Tout cela ne sauve pas. Vous devez aimer la vérité. Vous devez obéir au patron. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous éclaire. Lisons. Lisons là-bas dans Proverbe chapitre 1er pour avoir plus de lumière sur ce que nous sommes en train de dire. Proverbe chapitre 1er. Commençons dans le verset 25. Puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science. Alléluia. La connaissance de la vérité. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils, parce que vous n'aimez pas les conseils de Dieu. C'est dans la vérité. Dieu vous parle dans la vérité. C'est là qu'il vous donne ses conseils. Vous n'aimez pas. Il vous dit, vous les femmes, comment vous devez vous vêtir. Vous n'aimez pas. Il vous dit comment vous devez, quelle est votre place, et dans la maison, et dans l'église, et dans le royaume de Dieu. Vous n'aimez pas les conseils de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Puisque vous n'aimez pas les conseils de Dieu. Hein? Parce qu'ils n'ont pas aimé mes conseils. Ok, verset 29, revenons. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Dieu parle, vous dédaignez. Ça ne pèse pas pour vous, ça ne représente rien. Vous avez dédaigné les réprimandes de l'Éternel. Notre Dieu, c'est notre Père. Il dit, quand vous l'approchez, dites notre Père qui est aux cieux. Donc, votre Père, il a le droit de vous réprimander. Je ne veux pas que tu t'habilles comme ça. Je ne veux pas. Mais vous devez obéir. C'est pourquoi dans Malachie, il dit, si je suis Père,
Où est l'obéissance qui m'est due? Si je suis père, vous l'appelez père de non seulement des lèvres, notre père, notre père. Mais si c'est votre père, quand il parle, vous devez écouter. Vous devez écouter, c'est en cela qu'est votre salut. Hein? Verset 31. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Les gens qui vous mettent en sécurité, ils vous prêchent la sécurité dans l'obéissance, ils vous trompent. Alléluia. Ils vous trompent. Vous vous sentez en sécurité, mais parce que vous êtes insensé, parce que vous avez rejeté la science. Vous avez rejeté la connaissance de la vérité. Et là où vous êtes, on vous entretient, on vous dit que vous êtes en sécurité, il ne vous arrivera aucun mal. Dieu m'a dit, vous aurez la paix. Et vous avez une insouciante sécurité. Vous dédaignez la science, les réprimandes du Seigneur. Vous vous sentez dans une sécurité insouciante, insensée. Et il dit, la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Mon frère ami, c'est ce que tu devrais choisir, d'écouter le Seigneur, d'écouter Dieu. Dieu n'a jamais instruit que nous devions écouter une religion ou écouter une organisation. Nous devons écouter Dieu. Et ce que Dieu a dit, ça n'a pas disparu. Dieu a veillé à ce que ces paroles soient conservées. Les paroles sorties de sa bouche. Ce sont les paroles que nous devions écouter, la vérité. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, Dieu t'aime. Moi aussi, je t'aime. Mais nous devons nous aimer dans la vérité parce que l'amour ne se plaint pas dans l'injustice et il se réjouit dans la vérité. Si nous nous aimons les uns les autres, nous devons nous-mêmes d'abord baigner dans l'amour. L'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est Dieu, c'est la vérité. Alors nous ne pouvons pas haïr l'amour et dire que nous nous aimons. Hein? Nous devons obéir à Dieu. C'est là notre salut. Peut-être je vais vous lire encore quelque chose avant de finir. Hein? Lisons encore dans 1 Samuel chapitre 15 pour que vous puissiez comprendre le poids d'obéir à Dieu. Là, Dieu dit, mais celui qui m'écoute, il ne sera pas dans une sécurité insouciante. Il sera dans la vraie sécurité, dans la sécurité de la vérité. Ce n'est pas qu'il se trompe qu'il est en sécurité, mais c'est Dieu qui lui garantit cette sécurité parce qu'il écoute l'Éternel. Écoutons. Nous allons lire verset 22. 1 Samuel chapitre 15, lisons verset 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Alléluia. Maintenant, suivons. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Ici, c'est un homme qui avait reçu des instructions claires du Seigneur. Quand Dieu parle, il faut être attentif. Dieu, avant de parler, il dit d'abord, écoute, Shema. Shema Israël. Écoute Israël. Ailleurs, il dit, prêtez attention. Quand Dieu parle, ce n'est pas ton ami, ce n'est pas ton collègue. Nous tous, nous les hommes, nous pouvons parler des choses que nous ne tenons même pas à cœur. Nous parlons, je peux te dire quelque chose, te dire, oh bon, alors que nous partirons à 15 heures, toi tu déranges même tes programmes. Quand tu m'appelles à 15 heures, je ne prends même pas le téléphone.
Ou bien je dis, hey, c'est comme si tu me rappelles, moi je n'avais même pas ce programme. Ça c'est l'homme. C'est pourquoi la Bible dit malheur à celui qui se confie à l'homme. Donc l'homme, on ne peut pas le prendre au sérieux parce que lui-même ne se prend même pas au sérieux. Mais mon frère, quand Dieu parle, en tout cas si tu ne peux pas le prendre au sérieux, alors il ne fallait pas l'appeler Dieu. Je ne vois pas comment il peut être Dieu et raconter des bobards, des choses auxquelles il ne tient pas. Alors qu'il dit lui-même que sa parole est éprouvée cette fois. Maintenant, ce Dieu-là a donné au roi Saül, le roi d'Israël, c'était celui le premier roi d'Israël. Il lui a donné des instructions claires. Va détruire les Amalécites. Tu détruis tout ce qui vit. C'était ça l'instruction. Tout, tu voues tout à l'interdit. Tu n'auras pas pitié ni des vieillards, ni des bébés, ni des femmes enceintes, ni des béliers. Tu ne discrimineras pas entre des jolies femmes et des femmes vilaines. Non, 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 non. Tu détruis tout. C'était ça l'instruction. Aussi clair que l'eau, que du cristal. Mais Saül, quand il va là-bas, il détruit tout selon lui. Pas selon la parole de Dieu. Mes frères, ne faites rien selon vous. Donc, vous avez entendu et vous avez votre manière d'appliquer ça. Non, vous devez appliquer ça dans les termes. Est-ce que vous comprenez? Là où il a dit baptiser dans le nom. Baptiser dans le nom. Si vous ne connaissez pas encore ce nom-là, ne baptisez pas. Ne baptisez pas. Parce qu'il a déjà fait connaître le nom. Vous comprenez? Donc, Dieu, il est Dieu. Il n'est pas un homme pour qu'on puisse blaguer avec ses paroles. Donc, la première manière de montrer que vraiment quand vous l'appelez Dieu, cela vient de votre cœur, c'est d'obéir à sa parole, c'est de le sanctifier. Sanctifier son nom, c'est dire qu'il ne peut pas mentir, il ne peut pas changer. Ce qu'il a dit, c'est lui-même. Vous comprenez? Alors, ce que Dieu a dit à Saül, Saül lui a compris. Il prend, ah oui, j'ai compris, j'ai compris. Il ne tire pas attention à chaque mot. Quand lui arrive là-bas, il voit des béliers gras. Il voit peut-être des femmes jolies. Le roi lui-même, il détruit tout selon son entendement. Selon lui, il dit, j'ai déjà détruit tout. Mais d'abord, le roi, il épargne. Et les hommes de ces troupes, ceux qu'ils voyaient quand même des très beaux, non, ça on ne peut pas détruire, on va faire un sacrifice à l'Éternel. Est-ce que c'est ce que Dieu vous a dit? Est-ce que Dieu vous a dit ça? Si Dieu en avait besoin de sacrifice, il disait, vous allez retenir des brebis de cette qualité. Mais Dieu n'a pas dit ça. Mes chers amis, respectez Dieu quand même. Respectez Dieu. Maintenant, ils amènent. Quand ils arrivent, Samuel dit, pourquoi tu n'as pas obéi à la parole? Il dit, j'ai obéi, j'ai détruit tout. Il dit, alors, ce bêlement que j'entends, c'est quoi? Il dit, non, les hommes là-bas, ils ont quand même épargné quelques brebis grasses, ils vont faire un sacrifice à l'Éternel. C'est alors que le prophète le reprend ici. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Cette question vous est posée à vous qui m'écoutez maintenant. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes, dans tout ce que tu peux lui offrir? J'ai une belle voix, je veux chanter pour Dieu. C'est bien, mais est-ce que tu obéis d'abord à ce Dieu-là? Tu veux chanter à un Dieu que tu désobéis, que tu prends pour n'importe quoi, tu dédaignes ses réprimandes comme nous venons de le lire. Et tu dis tu vas chanter pour lui, tu lui feras plaisir. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Une femme dit qu'elle va servir Dieu, elle va prêcher. Dieu t'a dit que tu devrais te taire. Mais tu dis que tu aimes Dieu, tu vas prêcher, contrairement à ce qu'il a dit. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Dieu a déjà donné sa parole dans l'église, même pour être évêque. Ce n'est même pas chaque homme qui peut être évêque. On donne les critères qui peut être évêque. Homme,
marié à une seule femme. Maintenant, toi, tu es femme. Comment est-ce que tu seras marié à une seule femme? À moins que tu sois lesbienne. Donc, une femme pour être évêque, tu dois être lesbienne, selon les prescrits de la parole de Dieu. Vous écoutez? Et les gens, donc déjà, quand tu as ces esprits, il y a des esprits de lesbiennes qui t'ont déjà envoûté, et tu dis que tu seras évêque. Et tu te mets là debout, toi tu penses que non, moi je suis pieuse, j'aime l'Éternel, et ceci, cela, patati. Alors que tu fais tout dans la désobéissance, dans la résistance à la parole de Dieu. Vous réalisez? Donc obéissez d'abord à Dieu, puis faites quelque chose pour lui. Dieu déjà aura du plaisir en vous si vous obéissez à lui avant que vous ne fassiez quelque chose. Vous obéissez d'abord à sa parole, vous ne dédaignez pas ses réprimandes, déjà il a du plaisir en vous, il vous bénira. Et c'est alors qu'il vous donnera son esprit pour que vous puissiez faire d'autres choses qui le plaisent. Il faut savoir que seul Dieu peut plaire à Dieu. C'est pourquoi il nous a envoyé le Christ. Parce que le Christ, c'est Dieu. Alors le Christ, en nous, il peut plaire à Dieu. Mais comment vous pouvez recevoir Christ quand vous rejetez sa parole? Vous voyez, maintenant il dit, Dieu ne trouve pas du plaisir dans les holocaustes, les sacrifices, là où il n'y a pas l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Je ne ferai que lire, mes frères et sœurs. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Donc quand tu désobéis à Dieu, à la parole de Dieu, tu refuses d'aimer la vérité. Devant Dieu, tu n'es pas différent d'un magicien qui fait sortir des lames de rasoir de sa bouche. Mais vous n'êtes pas différent. La désobéissance est aussi coupable que la magie, que la divination. Et la résistance qui nguvu. Donc l'endurcissement de cœur, tu entends que ça c'est la vérité, mais tu boudes, tu ne laisses pas entrer. Hein? Tu endurcis ton cœur pour que la vérité ne pénètre pas. La résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Mes frères, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et je suis en train de vous exhorter à l'humiliation. Obéissons à la parole de Dieu. N'obéissons pas à la parole d'une religion, obéissons à la parole de Dieu. Dieu, aucune religion ne jugera le monde. C'est Dieu qui jugera le monde et il jugera le monde sur base de sa parole. Est-ce que vous comprenez? Essayez d'imaginer, les catholiques ont leur doctrine et leurs prétentions, les musulmans en ont les leurs, les témoins de Jéhovah. Alors, est-ce que Dieu a dit que nous devions être sauvés dans les polémiques entre religions? Parce que si vous dites que vous êtes sauvés parce que vous êtes catholique, mais c'est ce qu'un adventiste aussi dira. C'est ce qu'un musulman dit. C'est ce que tout le monde dit. Et donc ça, ce sont des polémiques entre religions. Mais Dieu n'a pas voulu que les hommes soient sauvés et qu'ils croissent dans les polémiques des religions. Quittez ces polémiques. Non, c'est nous les musulmans. Non, c'est Christ. Ce n'est pas les musulmans qui ont la vérité. Ce ne sont pas les catholiques qui ont la vérité. Ce ne sont pas les branhamistes. C'est Christ qui a la vérité. Et Christ, c'est la parole. Cherchez la vérité dans la parole de Dieu. Pas dans une quelconque religion. Dieu, le sauveur de tous les hommes, veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Il a envoyé faire des disciples. Il n'a pas dit allez faire de toutes les nations des catholiques. Non, 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 mais des disciples. Donc nous devons être des disciples du Christ. Les disciples du Christ sont ceux qui lui obéissent en tout et le suivent partout. Alléluia. Mes bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur revient bientôt. Peut-être que si Dieu le veut, il pourra nous pousser là-bas pour que nous puissions examiner le temps dans lequel nous vivons.
toutes les prophéties, les signes que Dieu avait donnés sont en train de s'accomplir devant nos yeux pour nous montrer que nous vivons à la fin de la fin. Nous vivons à la fin de la fin. Donc ce n'est plus le moment de nous positionner dans les polémiques de religion. Non, 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 ça c'est du fanatisme. Dieu n'a pas dit que nous serions sauvés dans le fanatisme, mais dans la connaissance de la vérité. Nous devons rentrer à la parole qui a été prêchée quand l'Église a commencé. Et cette parole, c'est l'ancien sentier. Et c'est là que nous sommes sauvés. Que Dieu vous bénisse. Aimez Dieu, recherchez l'amour de la vérité. C'est par là que vous êtes sauvés. Quittez les polémiques religieuses. Merci beaucoup.